Salut à tous, on se retrouve pour Gathering Storm, la fracture de Biel-Tan. Alors comme d'habitude, si c'est la première vidéo que vous regardez, eh bien n'hésitez pas à aller regarder la playlist parce que Gathering Storm, pour moi, c'est vraiment le meilleur passage de l'histoire de Warhammer 40 000 depuis que Warhammer 40 000 existe. Rien que ça, mais je trouve que c'est vraiment tellement angulaire en fait pour l'avenir de Warhammer 40 000, ce qu'il est devenu maintenant, l'ouverture de la cicatrice Maledictum, c'est quand même assez incroyable. Eh bien ça provient de Gathering Storm. Alors, on est reparti, donc le voyage des Inari prend fin et ils arrivent à cette destination. Alors comment ils se sont rendus là ? Ils se sont rendus là en utilisant en fait des vaisseaux conventionnels, des vaisseaux Eldar, pilotés par des membres d'Ultwé et protégés par des holochans. Alors on nous dit qu'ils sont protégés des dangers inhérents à cette zone qui se situe à la fois dans l'espace matériel, dans l'espace du warp entre les deux, et qu'ils ont croisé des choses assez dangereuses comme des pluies de crânes, de crânes ensanglantés, tout ce qu'on vous pouvez imaginer d'un petit peu bizarroïde. Voilà, je me suis posé la question, je me suis dit, la graine de crâne ensanglanté, est-ce que c'est des crânes Eldar ? Est-ce que c'est des crânes orques ? Est-ce que c'est des crânes de toutes les espèces de la galaxie ? Est-ce que c'est des crânes humains ? Et je me suis même dit, tiens, c'est pas impossible que ce petit passage sur les crânes ensanglantés, tout de suite, on imagine des humains, mais en fait, tu te dis, pour les Eldar, en fait, les humains sont insignifiants, et le fait que, quand ils sont dans le warp, il y a une manifestation qui est assujettie, en fait, à un autre peuple. C'est peut-être une petite faute de l'auteur. Moi j'aurais bien aimé quelque chose qui soit vraiment plus en parallèle avec leur propre peur à eux, pour que ce soit vraiment le reflet de leurs émotions à eux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Eldar, les Inari, eh bien, ils renouent avec quelque chose qui n'existait plus depuis la chute, c'est-à-dire un sentiment de futur ouvert. C'est-à-dire que les Eldar, depuis la chute, se renferment sur eux, détournent le regard de leur futur et cherchent à calmer en fait leur passion, leur énergie, pour essayer de tout diminuer pour ne pas attirer l'attention de Slaanesh. Et là, en fait, c'est le contraire. Et c'est une vraie libération pour eux, parce que enfin, ils peuvent essayer de revivre à la façon des Eldar avant la chute et d'être pleinement en pleine possession de leur plein potentiel. C'était pour ajouter plein encore une fois, mais vraiment pour être ce qu'était le peuple Eldar avant la chute, et pas le pâle reflet qu'ils ne sont qu'actuellement. Enfin, tous les Eldar des vaisseaux mondes qui se contraignent, à justement diminuer leur perception du monde, diminuer leurs sentiments pour pas attirer l'attention de Slaanesh encore une fois. Donc ça les libère. Alors à côté de ça, on nous reparle des débuts, on nous reparle de Commorragh en fait, et ce qui s'est passé, c'est que à la suite de la transformation d'Yvraine, Commorragh s'est fait attaquer par les Tyrannides, se fait attaquer par les engeances en fait du Warp, et la majeure partie de la cité est en ruine. Alors la cité n'est pas détruite complètement, mais la cité est tellement endommagée que Azrubael Vect a quitté en fait cette zone-là pour essayer de rejoindre lui aussi Belial 4. Alors il passe par la toile, parce que Commorragh, vous savez, est relié à la toile, donc ils utilisent les portes les plus éloignées, les plus dangereuses, pour rejoindre l'œil de la terreur et eux aussi aller sur Belial 4. Alors pourquoi ? Premièrement parce que Azrubael Vect en fait redoute ce qu'incarne Yvraine. Alors, ce qu'incarne avec l'incarne, ouais, c'est sûr, mais ce qu'incarne Yvraine, et donc l'incarne, j'ai pas résisté, parce que, c'est un futur qui pourrait peut-être faire sombrer tout les Dark Eldar, parce que les Dark Eldar en fait se nourrissent, et en fait la question qu'il faut explorer, c'est pourquoi un Dark Eldar est un Dark Eldar. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix ? Est-ce que c'est parce qu'il a envie ? Et en fait, je pense que autant on va trouver certains Eldar qui justement ont décidé de laisser libre cours à leur plus bas instinct, à la perversion, pour justement se nourrir du malheur et nourrir leur corps de cette façon-là, et on peut aussi en trouver qui, par faiblesse peut-être, ont trouvé ce moyen plus facile que de vivre contraints comme leurs cousins des vaisseaux mondes, et peut-être que le nouveau chemin
qu'offre Yveraine avec l'incarne, eh bien, ça va faire péricliter en fait toute la civilisation, si on peut appeler ça civilisation, toute l'organisation en tout cas des Dark Eldar. Et avec lui, eh bien, le pouvoir d'Azrubael Vect eh bien, diminuerait. Donc, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup Azrubael Vect, même plus que la perte de Comorag. Alors, on parle pas vraiment... Enfin, je vous dis perte de Comorag, mais là, on nous dit simplement que la destruction de la cité a mis à bas, en fait, tous ses efforts et tout le pouvoir qu'il avait, toute l'emprise qu'il avait sur cette cité a été réduite à néant, mais qu'il a mis en place depuis une centaine d'intrigues, il n'a pas chômé, le gars, pour réaffirmer, en fait, son emprise sur les Dark Eldar un peu plus tard. Voilà, mais toujours est-il que voilà, il va essayer de sans doute trucider Yveraine. Il n'est pas seul, il est accompagné de coteries d'homunculus. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un retour aux sources pour eux, parce que parmi justement les dirigeants de ces coteries, on a les Eldar qui ont mené eux-mêmes à la chute. En fait, c'est-à-dire que c'était eux qui s'occupaient de tout ce qui était perversion, tous les lieux de débauche, etc. À l'époque justement où les Eldar s'adonnaient à leur plus noir plaisir, eh bien il y avait forcément des gens qui étaient déjà en place avec beaucoup de pouvoir. Eh bien la plupart se sont retrouvés dans les forces des Dark Eldar. Alors après, moi je me pose la question de s'ils étaient vraiment au centre en fait justement de cet empire et de la décadence, comment ils ont pu résister à l'éveil de l'assoiffé. Je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas. Enfin non, franchement, j'ai pas de théorie là-dessus. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient partis en voyage à ce moment-là, etc. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Si vous avez des théories là-dessus, honnêtement, je suis assez curieux. Peut-être, alors, est-ce qu'on peut imaginer que Slaanesh a fait une sorte de sélection et que quand il est né, il a trouvé que ceux qui étaient les plus pervertis méritaient de continuer à vivre pour continuer à, je ne sais pas, le servir indirectement en créant les douleurs, les plaisirs, les sensations extrêmes. C'est pas impossible. C'est pas être très explicite, ou en tout cas moi j'ai pas réussi à percevoir ce côté-là. Mais ce qui est certain, c'est que alors que l'humanité est en train de lutter sur la porte cadienne contre les invasions du chaos, eh bien on a une force de Dark Eldar, qui s'appelle pas encore Drukhari à l'époque, de Dark Eldar qui passe par les portes de Comorag pour aller justement au cœur de l'œil de la terreur. Et puis on a l'autre force avec les Inari qui eux, par des moyens conventionnels avec des vaisseaux spatiaux camouflés par des holochans, etc., ont réussi à atteindre en fait Belial 4. Alors quand ils arrivent, eh bien en fait il y a plusieurs théories, parce que tous s'étonnent d'être arrivés, je ne vais pas dire aussi facilement, mais en fait, avec autant encore d'effectifs. Alors, il y a eu certes des pertes, hein, c'est normal, chaque voyage est difficile, donc il y a eu des pertes, mais certains disent oui, c'est l'esprit de Gentilean, c'est celle du vaisseau monde Altonzar, qui se serait en fait, qui aurait fusionné justement avec Yveraine et qui aurait permis de les guider à travers l'espace de l'œil de la terreur pour arriver à la destination. D'autres se disent non, c'est la présence de l'incarne, c'est l'incarne lui-même qui nous a guidés, parce qu'il est toujours à la pointe de l'avant, il est toujours à la pointe de l'avancée des Eldar, d'Inari, donc sans doute que c'est une sorte de balise et que c'est lui qui nous éclaire sur le chemin à prendre. Et d'autres disent, et Yveraine en fait partie, que c'est Inid, donc le dieu lui-même, qui a permis en fait de chasser les courants du Warp et de les repousser comme étant une sorte d'anathème pour permettre justement à ces forces, aux Inari, de pouvoir arriver à destination. Alors on a un petit passage touristique sur Belial 4. Donc on a dit que Belial 4 était au cœur de l'Empire Eldar et une planète très chatoyante, gorgée de vie, et qui était, alors je ne sais pas pourquoi c'est précisé, mais avec une masse suffisamment importante pour catapulter des comètes. Bon, je sais pas pourquoi c'est précisé, je sais pas quelle est l'image, je sais pas, parce que si elle a une masse, vous voyez, en fait c'est étonnant, parce que je pense que c'est un truc un petit peu poétique,
Mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, bah attends, si elle a une masse si importante, en fait, c'est au contraire qu'elle empêche les comètes de s'échapper de son orbite. Ouais, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est précisé. Donc, je vous le précise. Hein, j'essaie de retranscrire aussi fidèlement que possible. Et puis, on nous dit que cette planète était vouée à tous les plaisirs, toutes les dépravations des Eldar, et que, bah, forcément, avec la chute, eh bien, ce monde s'est transformé en purgatoire et qu'il est l'endroit de toutes les sensations extrêmes, etc. Donc, est-ce que on a c'est un monde démoniaque de Slaanesh? Je l'imagine. Alors, ce n'est pas dit en tel quel, mais on nous dit que voilà, c'est un endroit encore voilà, où on a cette zone. Alors, on ne dit pas que c'est... en fait, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne dit pas que c'est un monde démon. Alors que pourtant, il est au cœur de l'Empire Eldar à l'époque, et donc il devrait être au cœur du Warp. On nous dit simplement, voilà, lorsque le cataclysme de la naissance de Slaanesh digita la civilisation Eldar, Belial IV fut transformée de paradis en purgatoire. Elle devint une désolation de ruines hantées, de grottes infestées de démons et de richesses se ternissant sous le poids des éons. Depuis, ces désolations se constellaient de précieuses gemmes gardiennes. Alors les gemmes gardiennes, je pense que c'est les pierres esprits qui sont à cet endroit-là. Mais voilà, je me demande pourquoi il n'y a pas vraiment cette évocation de c'est un monde démon, ou alors peut-être que c'est sous-entendu étant donné qu'il y ait des démons dessus. Peut-être. Voilà, je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez. Alors, à côté de cette page, on a quelque chose qui sort complètement du contexte et de l'histoire, et qui est une autre histoire qui se passe au même moment dans la galaxie. Donc on nous parle qu'il y a une flotte énorme d'orques qui se dirige vers Catachan, et que en lisant les symboles qu'il y avait sur les vaisseaux, eh bien on sait que ils appartiennent à la flotte du Captain Badrock, et que ce Captain Badrock, eh bien quand il est arrivé près d'un monde du Mechanicus, eh bien il a tout simplement déchaîné toute sa puissance de feu et réquisitionné, recapturé énormément de vaisseaux pour venir grossir en fait le rang de ses canons, le rang de sa flotte, et que on sait qu'il poursuit une baleine géante stellaire, et que cette baleine est plus grande, 10 fois plus grande que le plus gros des vaisseaux, le Blacktooth, Blacktooth, le navire amiral du Captain Badrock, et qu'en fait eux tous se dirigent, que la flotte, justement, cette flotte qui du coup est devenue une WAG, cette WAG orc, se dirige dans le sillage de la baleine stellaire, et que cette baleine stellaire se dirige vers Catachan. Alors, on ne sait pas si avec les perturbations warp actuelles, on a réussi à contacter Catachan, et Catachan est au courant que on a cette macrofaune, donc on parle de cette baleine spatiale qui s'approche. Alors honnêtement, j'aime bien ce passage parce que c'est un passage qui change en fait du côté très black gothique de Warhammer 40 000, où la plupart du temps, eh bien, on n'a pas de choses un petit peu extraordinaires comme ça, comme comment je pourrais comparer ça en fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans One Piece, où quand ils partent à l'aventure, eh bien, ils découvrent en fait des créatures étranges, des trucs un petit peu colossaux, qui sont un peu inimaginables. Et en fait, cette baleine stellaire, eh bien, c'est très très rare. Il n'y a pas connaissance en fait de choses de cet acabit. La seule chose que je me rappelle là-dessus, enfin que ça m'évoque plutôt, c'est du fleuve très vieux de la V2 qui expliquait la naissance en fait des tyrannides, et qui expliquait qu'il y avait des créatures stellaires qui voyageaient entre les planètes, qui un jour se sont trouvées capturés par ce qui étaient les ancêtres des tyrannides, et qui ont acquis comme ça la capacité à voyager dans l'espace et à se propager en fait en dehors de leur planète. Mais sinon, on a rarement en fait ce côté un petit peu magique, aventuresque de baleine. Enfin là, voilà, très typiquement, hein, vous avez le Captain Badrock qui suit une grosse baleine. Bon voilà, on est sur une imagerie très forte. J'allais dire médiévale, mais pas médiévale, mais des pirates qui partent à l'aventure, pirates des mers, là c'est la mer des étoiles, et en fait on n'a pas souvent ce côté-là, enfin surtout maintenant je m'en aperçois, hein, avec le recul et plus d'une dizaine d'années derrière le lore que je suis en train de vous lire là. C'est vrai que maintenant tout est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus noir, on n'a pas vraiment ce côté aventureux, assez fun, avec une WAG orc qui poursuit une baleine géante qui va vers Catachan. C'est quand même assez cool. Alors je sais pas si ça a donné quelque chose d'autre, si vous avez l'information, moi je l'ai pas en tout cas,
sur cette fameuse baleine. Est-ce que c'est juste une porte ouverte qui n'a jamais été utilisée par la suite, ou est-ce qu'on a une nouvelle qui raconte justement ce qui s'est passé sur Catachan? Voilà, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, et puis on retourne à l'histoire d'Yvraine. Par la suite, une fois qu'ils sont en orbite autour de Belial 4, eh bien, ils vont être portés à la surface par les Falcons d'Ultwé. Ouais, j'aime bien les Falcons. Donc, on sait que pas mal d'exhumés, l'exhumé, c'est le nom des Inari, sont arrivés sur le sol de Belial 4, et ce sol de Belial 4, eh bien, il est composé de poussière, une poussière blanchâtre qui est les restes de la civilisation Eldar, et des Eldar eux-mêmes, c'est-à-dire que se mêlent en fait aux débris de la civilisation, des bâtiments, les corps qui ont été décomposés en poussière, les âmes, enfin vous voyez ce genre de choses qui volettent comme ça nonchalamment avec le vent, et alors qu'ils explorent cette zone-là, eh bien ils commencent à se dispatcher. Donc on a les Arlequins qui eux sont les plus vifs et commencent à bondir de zone en zone, et au fur et à mesure qu'ils avancent, eh bien on sent que les Arlequins sont suffisamment habiles pour que certains parmi les Inari se disent il y a de fortes chances qu'ils soient déjà venus dans ce monde-là. Sinon, ils feraient preuve d'un peu plus de méfiance et ils seraient un petit peu moins rapides. Là, ils donnent vraiment l'impression d'être chez eux et de connaître parfaitement ce territoire, qui est quand même au sein de l'œil de la terreur, on se le rappelle. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, eh bien, certains des gardiens noirs commencent à voir que, à leur vision périphérique, il y a des formes qui bougent et ils se sentent en fait épiés. Et ils ne savent pas d'où ça vient, et ce soupçon est confirmé par le fait qu'un des Arlequins du Chagrin Nocturne se rapproche d'Yvraine et tisse autour d'elle une toile d'ombre, en fait une sorte de d'holo-champ personnel qui va permettre de les défendre, et c'est le moment où on entend en fait des cris. Alors ce ne sont pas des cris d'Eldar, ce ne sont pas des cris de démons, parce qu'ils sont sur un monde qui est dans l'œil de la terreur, mais ils reconnaissent en fait des bruits de créatures qui ont été modifiées, et en fait ils voient jaillir toutes les coteries, en fait toutes les créatures créées par les homunculi. Donc on a tout le bestiaire assez classique avec les créatures Dark Eldar qui viennent directement les affronter. Donc on a premièrement évidemment les Eldar qui vont essayer de se défendre, enfin les Eldar, les Inari qui vont essayer de se défendre. Malgré tout, eh bien, les créations des homunculis sont extrêmement résistantes, et en fait, même si elles ont des membres qui sont tranchés, elles continuent à se battre, et en fait, elles sont très difficiles à éliminer. Parce que là où pour un combattant naturel, on peut simplement l'incapaciter en lui coupant un membre, et bien là, sur ces créatures-là, elles sont gorgées en fait. On voit en fait que sur leur corps, il y a énormément de seringues qui injectent en fait des stimulants, des fluides comme ça qui viennent compenser en fait les faiblesses inhérentes à leur chair, et qui leur donnent une capacité au-delà du naturel et qui leur permet d'encaisser énormément de dommages. Donc on a évidemment l'affrontement. Donc on a ce qui est assez notable aussi, c'est les Drukhari qui sont avec Yvraine, se font aucune illusion sur le sort qu'on leur réserve, et ils savent qu'en fait ils doivent sauver leur vie, parce que c'est pas parce qu'ils sont eux-mêmes Dark Eldar que les Dark Eldar qui les attaquent vont être plus généreux avec eux ou vont les laisser en vie. Au contraire, il y a de fortes chances qu'ils soient encore plus sadiques avec eux, comme ils les ont trahis. Donc ils savent qu'ils doivent se battre vraiment pour leur vie autant que faire se peut, et que ça va être un combat assez difficile. Donc dans ces combats, on a aussi les Talos qui sont des machines extrêmement résistantes et qui se regroupent pour attaquer Yvraine. Yvraine donc se retrouve avec énormément de Talos autour d'elle, mais heureusement on a des Wraithblade. Donc les Wraithblade, c'est les gardes fantômes avec les armes de corps à corps qui viennent s'interposer et la défendre. Malgré tout, on a le summum des constructs Eldar. Summum, il y a des seigneurs fantômes et des chevaliers fantômes, ok, d'accord, mais on a quand même, je trouve, une image assez intéressante entre les créations des Craftworld, donc les Wraithguard, et à l'opposé, les créations des Dark Eldar avec les Talos, les machines Chronos, et il y a cet affrontement. Et ce qui se passe, c'est que cet affrontement, il tourne en fait en la faveur des Dark Eldar, parce que les homunculi qui sont derrière, vont insuffler en fait une sorte de magie, une sorte de volonté en plus, et ce qui fait que les Wraithguard se trouvent, les Wraithblade se trouvent désarticulés, démembrés. Et c'est le moment
il aurait pu y venir plus tôt, mais c'est le moment que choisit le Vizark pour justement venir s'interposer et aller directement au cœur de la mêlée. Et dans cette mêlée-là, eh bien lui, avec son épée, je rappelle que c'est une des épées déchues, il va réussir à trancher les machines Chronos, les machines Talos et sortir vainqueur de ce combat. Mais c'est sans compter sur le chef de la coterie qui, voyant en fait ces machines, ces précieuses machines, se faire démembrer petit à petit et être réduit à néant, eh bien va ouvrir en fait une boîte. Dans cette boîte, eh bien il y a des seaux et ces seaux en fait en s'allumant libère une sorte de vapeur noirâtre qui est une sorte de djinn. Et alors que le Vizark fait étalage de ses capacités martiales pour essayer de trancher ces apparitions-là, il se rend très vite compte que ce n'est pas matériel et que ces djinns qui sont devant lui ne risquent pas d'être blessés par sa lame. Et il se trouve malgré tout paralysé et il commence à être désarticulé. C'est-à-dire que les djinns tirent sur tous ses membres, on sent que ça craquelle, son armure commence à se fissurer et il est sur le point de rendre son dernier souffle et d'être complètement démembré par ces machines-là. Donc on a bien sûr le Homunculi qui sourit et c'est le moment où l'Incarne apparaît et l'Incarne dans un claquement de doigts, extrêmement facilement, il réduit à néant les touchant tous ces esprits en fait, tous les djinns qui sont là, donc ça libère évidemment le Vizark et en fait il a juste à regarder l'Homunculi, à faire un petit pliage de doigts et en fait le chef de la coterie se trouve instantanément desséché, il tombe au sol et il est complètement vidé de son essence, de son âme. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est assez important de noter, c'est que sur Comorag, il y avait en fait des restes, une sorte de présence, l'ADN, si vous voulez, de cet homunculi qui était là pour le ressusciter. En fait, les homunculi, ils ont cette forme d'immortalité, à savoir que si on les tue, eh bien en fait, on peut recréer des clones, réintégrer en fait leur âme, leur savoir, pour se recréer cette sauvegarde de sécurité. Et en fait, l'Incarne, juste en faisant un petit mouvement du doigt, il a réussi à tuer pleinement l'homunculi, c'est-à-dire que son incarnation physique sur le champ de bataille et aussi tout ce qui peut constituer son être. Donc on imagine son âme et les résidus, son codage génétique qu'il y a aussi sur Comorag. Et alors que bien sûr la distance qui les sépare est colossale et que, alors même sans parler de distance, Comorag, vous vous rappelez que c'est entre le warp et la toile, donc c'est assez fou. Et en fait les autres coteries voient cela et comprennent instinctivement que Enid, qui est le dieu de la mort, a la capacité de tuer pleinement. C'est-à-dire que pas simplement détruire une enveloppe physique et on peut se réincarner derrière ou réapparaître, mais vraiment la mort finale, le dieu de la mort, donc l'incapacité de se réincarner. Et en fait, ça fait énormément réfléchir très rapidement les homunculi qui du coup cessent le combat et cherchent avant tout à préserver ce qui leur est le plus précieux, à savoir leur immortalité, qui n'est qu'un semblant d'immortalité. Mais en tout cas, on a l'anathème de cette immortalité qui est présent avec l'Incarne. Et c'est l'Incarne qui va avoir du coup, qui à lui seul, rien que par sa présence et cette action, va déblayer en fait tout le champ de bataille, étant donné que les Dark Eldar vont abandonner tout de suite le combat. Voilà. Bon, alors il aurait pu intervenir un peu plus tôt, ça aurait évité des morts inutiles, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. On laisse un petit peu présager les choses, et puis voilà, au dernier moment, pouf, on apparaît. Mais ça aurait pu être aussi assez sympa qu'on ait l'Incarne qui génère en fait cette aura qui, dès que les Drukhari, dès que les Dark Eldar arrivent, eh bien, ils ressentent en fait cette mort, cette sensation, et qu'ils se flétrissent même directement sans avoir même besoin d'attaquer. Mais bon, après, je vous rappelle aussi que dans Gathering Storm, on avait des missions et que moi j'ai eu le plaisir justement de faire cette mission-là. Il y a une mission justement qu'opposent les machines de tourment Talos aux Inari et que voilà, vous avez un scénario où il faut leur échapper et que si effectivement il n'y avait pas eu ce combat, j'aurais pas pu faire cette partie. Et c'est une partie dont je me rappelle encore maintenant, bien 10, 12 ans, 8 ans, 6 ans ou 9 ans après. Donc voilà, donc bon, voilà, c'est quand même bien de temps en temps qu'il y ait des combats, même si au final
final, tu te dis, bah oui, mais il aurait suffi que l'incarne soit déjà là. Voilà. Et alors que les Dark Eldar se retirent, on entend des cris. Et cette fois-ci, c'est pas des cris de peur, ce sont des cris de joie. Et tous savent que les cris de joie ne peuvent appartenir qu'aux démons, les démons de Slaanesh. Et en fait, devant eux apparaissent des chars de Slaanesh. Et on voit à leur disposition qu'ils sont en chasse. Et leur proie, c'est bien évidemment les Inari. Donc, tous se mettent en branle pour essayer de sortir un peu de ce piège, parce que on se rend bien compte que les démons de Slaanesh, ils ont attendu que le combat entre les Eldar noirs et les Eldar se termine pour achever en fait ceux qui seraient restés vainqueurs. Après, peut-être n'avait-il pas prévu que ça se passerait aussi bien pour les Inari, mais toujours est-il qu'ils se retrouvent piégés et encerclés. Alors, dès qu'Yvraine saisit son arme pour rejouer le tragique et le classique affrontement entre les Eldar et les démons de Slaanesh, elle n'est pas étonnée de voir que le Visarque est directement à la pointe de l'assaut. Alors il se retrouvait revigoré, malgré l'état un petit peu... il devait être extrêmement blessé suite à l'intervention des djinns de brume. Là, il se trouve à la pointe de l'assaut, donc maniant l'épée comme si ne rien n'était. Donc ils avancent en fait dans les ruines d'une ancienne cité, sur des zones le plus dégagées possible. Effectivement, parce que ce sont les démons du chaos qui font en sorte que les Eldar se retrouvent à découvert. Alors, on a, pendant ce temps-là, Yvraine était en train de chercher la piste vers l'épée déchue. Et en fait, elle avait trouvé des pierres esprits. Alors on nous parle un peu de la création des pierres esprits. Les pierres esprits en fait ont toutes été créées avec l'affrontement en fait de l'espace réel et du warp, et au frottement entre ces deux zones s'est trouvée la création de pierres esprits. Donc voilà, on peut l'imaginer. C'est une vision assez poétique des choses et qui est assez cohérente en fait. Donc moi j'aime bien cette création des pierres esprits. Et puis on dit que les pierres esprits, elles sont chassées par les rangers ou par les Wraith Knights qui vont justement sur ces mondes démoniaques pour récupérer les pierres esprits, pour les donner en fait à leur peuple, afin que leur âme soit stockée dans cette pierre pour être ensuite mis dans le circuit d'infinité. Et quelque chose qui est assez étonnant, c'est que Yvraine va trouver en fait des pierres esprits qui ne dégagent aucune puissance psychique et qui sont vides comme aspirées par la mort. Et en fait, elle se dit que c'est une piste à suivre, et en prenant cette première pierre esprit, elle s'aperçoit qu'il y en a une autre à côté, et ainsi de suite. Et en fait, elle a envoyé la plupart des Inari pour essayer de suivre en fait ce chemin et de trouver où est cachée l'épée, parce qu'elle sent que l'épée est très proche, elle sent son pouvoir, mais elle sait que l'épée est encore trop loin. Et bien évidemment, alors qu'elle se rapproche de plus en plus, c'est le moment où les démons Slaanesh vont l'attaquer. Alors, bien sûr, on a énormément de combats, donc là, c'est surtout les Arlequins qui vont aller au combat. Alors, on nous dit que pour les Arlequins, c'est le combat de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Arlequins, c'est avant tout des danseurs qui comptent un combat, et c'est le combat entre les Eldar et Slaanesh. Et en fait, ce qu'ils vivent et ce qu'ils représentent, en termes de représentation artistique, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et en fait, ils se battent tellement dans leur rôle qu'en fait ils tombent dans cette représentation, et en fait ils doivent malgré tout lutter, parce qu'en fait ce qu'ils représentent à chaque fois, c'est la Rana d'Andra, c'est-à-dire la chute finale, et il ne faut pas qu'en fait que cette pièce aille à son terme, parce qu'en fait cette pièce représente la chute des Eldar, et s'ils se laissent complètement submerger par leur rôle, forcément à un moment ils doivent décéder, parce que c'est la victoire de Slaanesh. Donc ils doivent être dans ce jeu-là tout en ayant un tout petit peu de recul suffisamment pour ne pas tomber dans leur représentation. Ça, c'est une image qui est vraiment très très intéressante. Donc on a évidemment beaucoup de combats, donc on nous décrit différentes créatures de Slaanesh. Je vais vous passer un peu les détails. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, les Inari se retrouvent à être un petit peu acculés, et ils se retrouvent acculés dos à une doline. Alors une doline, c'est un grand creux, et en fait, ils s'aperçoivent que ce creux n'est pas naturel, et qu'en fait c'est une bouche géante de laquelle sort une langue colossale, grande comme un train hérissé de pointes, et qui porte à son extrémité 3 démons de Slaanesh, 3 démons majeurs, et que dans ces 3 démons majeurs, on a une incarnation démoniaque extrême qui s'appelle la Reine de l'Agonie. Et en fait, elle est l'incarnation suprême de la forme de Slaanesh,
et rien qu'en la voyant, eh bien, il y a des Eldar qui perdent sens. Certains même pensent qu'en fait, la langue sur laquelle elle est n'est autre que la langue de l'assoiffé lui-même, ou elle-même. C'est intéressant parce qu'ils disent aussi elle-même ça, on dit Slaanesh, lui, mais c'est aussi elle, c'est les deux en même temps. Donc, l'incarnation de la langue qui peut-être on nous dit, peut-être que c'est le cas en fait, et peut-être que c'est vraiment la langue de Slaanesh qui porte en fait ces démons-là. Donc, il y a une centaine d'Eldar qui sont écrasés par cette langue-là. Donc bien sûr, c'est des cris d'extase de tous les serviteurs de Slaanesh, de toutes les démonettes qui sont sur la langue. Et on nous rappelle que Eldrad-Ultran est là en train de se battre, en train d'attaquer justement les flancs en fait des démons majeurs. Et on a l'Incarne qui, comme surgit de nulle part, s'approche et enserre par surprise le cou du démon majeur et en fait réussit à lui écraser le cou et à faire sortir en fait du sang. Malgré tout, cet acte était peut-être un petit peu présomptueux parce que il a dégarni en fait ses flancs et il se fait attaquer par les démonettes qui sont là et par les deux autres prince démon alors je dis prince démon mais c'est démon majeur, les deux démons majeurs qui sont là et en fait les pinces enserrent en fait tout son corps et Ygritte voit ça et commence à frémir parce qu'elle sent que l'Incarne est sur le point en fait de disparaître et elle veut absolument pas que l'Incarne disparaisse, donc elle fait appel justement aux forces d'Ynid et en fait ce qui se passe c'est que comme il y a beaucoup de morts tout autour d'elle et qu'on est dans un endroit qui est très proche du Warp, les âmes des Eldar qui meurent en fait se matérialisent plus ou moins à côté d'elle. Alors je dis plus ou moins, se matérialisent à côté d'elle sous forme de brume spectrale et ce qui se passe c'est qu'on voit qu'à chaque inspiration, quand elle respire, elle inspire en fait les âmes des Eldar qui sont autour d'elle et que ça valorise en fait le potentiel de combat de tous les Inari qui sont à côté d'elle. Et dès qu'un Inari est un petit peu fatigué, quand Ygritte va respirer une âme Eldar, elle va envoyer une sorte de bouffée énergétique à tous ceux qui sont autour d'elle et les Eldar vont être de plus en plus aptes à combattre à tel point qu'à un moment donné ils sont tellement rapides, tellement boostés qu'on a l'impression que les démons de Slaanesh sont pâteaux et ont du mal à se mouvoir à côté des Inari qui sont vraiment galvanisés par la puissance d'Ynid et la puissance qu'Ygritte peut dégager. Donc elle envoie un sort, ce sort va détruire ou se faire flétrir en fait toutes les démonettes qui sont autour d'elle et elle va essayer de libérer justement l'Incarne. Mais l'Incarne en fait disparaît sous les sabots des démons majeurs et alors qu'elle crie qu'elle est en détresse, elle sent en dessous d'elle la présence de l'épée déchue. Et en fait, elle met ses deux mains au sol et elle relève en fait directement l'Incarne qui sort de sous le sol et dans sa main, il a, comment s'appelle cette épée ? Il a Vilith Zar, l'épée des âmes, la plus grande, la plus puissante des épées déchues. Et cette épée va trancher en deux le démon majeur de Slaanesh et en fait, il va aussi piquer directement la langue et cette langue se rétracte instantanément en fait sous la pression qu'exerce l'épée des âmes déchues et c'est le passage où justement, alors je dis une bêtise tout à l'heure, je pensais que l'Incarne avait déjà l'épée mais c'est vrai qu'à ce moment-là il n'a pas encore l'épée, il la récupère après, je suis vraiment désolé de m'être trompé, j'avais le doute, franchement c'est vrai que j'avais le doute, je me disais tiens je crois qu'il y en a un qui n'a pas encore eu son épée mais voilà je me rappelais plus, donc c'est ce passage là où il récupère cette épée déchue et que ça leur permet justement de lutter très efficacement contre tous les démons de Slaanesh et l'Incarne encore une fois avec l'épée d'autant plus va détruire très facilement et balayer toutes les forces de Slaanesh. Voilà, fin du combat, on voit que la brume se dissipe et on voit que les forces d'Ultwé refont le lien avec justement Ygritte et les Arlequins parce qu'en fait les forces d'Ultwé elles avaient été dispatchées un petit peu pour justement chercher en fait ces pierres esprits qui étaient mortes pour pouvoir se guider vers l'épée, donc ils ont pas trouvé parce qu'ils ont été assez loin mais voilà. Alors après le seul petit passage que j'ai pas aimé là c'est le coup de langue qui fait disparaître une centaine d'Eldar. Moi déjà j'avais l'impression qu'ils étaient pas beaucoup plus qu'une centaine ou alors s'ils sont une centaine, c'est toujours les valeurs en fait, des fois on veut vous dire ouais c'est colossal mais je pense que déjà une dizaine d'Eldar ça aurait suffi parce que ce soit déjà une grosse perte. Là le fait d'aller jusqu'à une centaine
peut-être tout petit peu le point qui me gêne, mais sinon, voilà, on a cette description, ce combat. Je trouve que c'est vraiment bien mené parce qu'on sent que la pression est très forte sur les Inari, parce que vous avez d'abord les Eldar noirs, ensuite, à peine c'est fini, vous avez les démons de Slaanesh qui viennent. Et voilà. Ah, il y a un passage. Ah, si, il y a un passage qui est un passage préféré que j'ai oublié de vous raconter. En fait, justement, avant de trouver cette épée, en fait, ce qui se passe, c'est que Yvraine, alors qu'elle voit le combat qui est en train de se dérouler, en fait, elle dit, mais ça me rappelle quelque chose, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Et elle se dit, pourtant, c'est étonnant, parce que vous savez, en fait, que Yvraine, elle a accès à la mémoire des âmes qu'elle a aspirées. Et en fait, elle se dit, tiens, c'est étonnant, parce que je n'ai aspiré aucune âme d'Arlequin, parce que le dieu moqueur, Segwrath, il attire à lui, en fait, il garde les âmes des Arlequins. Donc quand un Arlequin meurt, il est envoyé, en fait, à Segwrath, et il n'est pas aspiré par Yvraine. Alors que tous les autres Eldar, Corsair, Craftworld, Exodite, etc., qui meurent, en fait, au combat, sont aspirés par Yvraine et rejoignent sans doute Enid. Et en fait, elle se dit, mais c'est bizarre parce que je n'ai pas accès à cette connaissance-là, pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Et en fait, il y a un moment de lucidité où elle se dit, mais je sais où est-ce que j'ai vu ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà joué, parce que ça représente ce qui me subjuguait quand j'étais jeune et les représentations des Eldar. Et elle voit en fait qu'elle a déjà elle-même été artiste, hein, elle a fait des représentations, elle sait exactement quels sont les pas de danse qu'elle a à effectuer dans cette représentation-là, dans ce combat qui est en train de se jouer. Et en fait, elle se rend compte que le combat qui est en train de se jouer, c'est ce qui est narré depuis des dizaines d'années par les Arlequins, par la civilisation Eldari, et ce combat, avec ses pas de danse très chorégraphiés, sont exactement le combat qu'elle est en train de vivre. Et en fait, elle va utiliser cette connaissance pour se replonger dans son rôle de danseuse, faire ses pas de danse, et ça lui permet d'avoir toujours un temps d'avance sur les démonettes. Elle sait où vont aller les Arlequins, où ils vont frapper, ce que vont faire les démons, et ça lui donne un surplus de force qui lui permet de triompher et justement de libérer en fait l'espace pour pouvoir retrouver l'épée déchue. Et en fait, vous voyez, c'est énorme de se dire que toute la civilisation Eldar qui à chaque fois fait cette représentation en fait de la chute, c'est la représentation du combat où elle assiste elle-même en fait, et qui est en train de se jouer sur Belial 4. C'est dire à quel point c'est important et c'est un point focal de l'avenir du peuple Eldar. Et je trouve que ça c'est vraiment une superbe idée. Vous voyez, ça c'est du lore qu'on a envie d'avoir. Ça c'est épique. Ça fait sens. Ça prend un élément que vous avez dans le lore depuis des dizaines d'années et ça l'utilise en disant, vous voyez ce qui se passe, les Arlequins qui font des danses pour conter les contes et l'histoire du peuple Eldar. Ça c'est quelque chose du lore, du fluff qu'on a depuis la naissance quasiment de Warhammer 40 000. Et là, vous l'avez utilisé en disant tout ça n'a mené qu'à ce moment-là pour que Yvraine, en ayant vu ce combat, en ayant participé elle-même à cette chorégraphie, puisse se sortir du combat et triompher des démons. C'est génial, ça c'est génial, voilà, ça c'est ce qu'on a envie de vivre, ça c'est ce que moi j'ai envie de vivre, et c'est pour ça que je vous dis qu'une fois que vous avez vu Gathering Storm, vous savez qu'on peut faire ça avec le lore de Warhammer 40 000, quand vous avez des suppléments qui sont très 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 basiques, en base de tiens on met un personnage random et puis ah bah tiens il est mort pour sauver la situation, ouais on s'en doutait un petit peu, et quoi d'autre, bah non rien du tout, après retour à la case départ, ça manque de ce côté incroyable où vraiment vous vous appropriez le lore. Ça c'est, moi voilà, là je retrouve pourquoi j'avais autant aimé Gathering Storm. Alors après moi j'aime bien les Eldar, j'ai toujours aimé, c'est ma première armée à jouer, mais vous voyez, c'est extrêmement riche et voilà, moi ce retour en fait, moi ça me parle. Donc j'espère que ça vous parle aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette série. Donc là on a terminé le deuxième chapitre, si vous voulez. Donc on va s'orienter vers le troisième chapitre. Troisième chapitre gentiment intitulé Le dernier espoir des Eldar. Voilà, et voilà. Donc après, faudrait que j'en fasse le point un petit peu sur les différentes épées, parce que ils disent qu'il leur manque 2 épées. C'est pour ça que, en fait, j'avais un doute sur le fait que l'Incarne avait son épée ou pas. Mais comme il disait qu'il manquait que 2 épées, je me disais, ouais, bah, celle qui manque, celle-ci et celle-ci. Donc, ouais, je m'en rappelais plus. Mais comme je vous dis, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de vous faire la vidéo dès que j'ai lu pour ne pas,
pour garder en fait vous voyez, cet esprit de découverte et pas me rappeler en disant ah oui je sais ce qui va se passer, donc et d'être influencé dans mon récit pour que vous qui ne l'avez jamais vécu, eh bien vous puissiez le découvrir sans des spoils qui seraient peut-être involontaires de ma part, avec des petits commentaires qui trahiraient des secrets qui seront révélés que plus tard. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'ici. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment terminer ce chapitre plutôt que de recommencer une vidéo pour juste un petit bout de chapitre et être à cheval. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Du coup, vous avez eu le temps de passer l'aspirateur, parce que je pense à vous, ou de faire la vaisselle, ou de vous endormir. Donc du coup, relancer la vidéo. Voilà. Allez, merci à vous tous en tout cas. À bientôt. Salut à tous.